C'est l'histoire d'un train qui a sillonné une petite vallée alsacienne. C'est l'histoire de plusieurs générations d'ouvriers, d'écoliers, d'habitants qui, pendant 100 ans, ont voyagé sur des rails à travers le Florival. Le voyage commence à Guebwiller. Nous sommes en 1850. Le train ne fait pas encore partie du paysage. La ville de 10 000 habitants rayonne avec son immense vignoble et ses vins réputés. L'industrie textile est en pleine croissance. Dans ces usines, des milliers d'ouvriers transforment le coton et la laine en fil à tisser et fabriquent des tissus. Mais pour transporter ces marchandises, c'est compliqué. Il faut faire appel à des rouliers qui se déplacent même s'il neige, s'il pleut, s'il vente, sur des routes en mauvais état. Alors qu'ailleurs en France, le train existe depuis une dizaine d'années et le réseau ne s'arrête pas de s'agrandir. Le 19e siècle sera même surnommé le siècle du chemin de fer. Le Florival, un peu jaloux, rêve lui aussi de son train. Les industriels, les élus, les habitants se battent pour bénéficier de ce transport révolutionnaire. Dans une froide matinée d'hiver, victoire pour Guebwiller et Soultz, les deux premières gares de la vallée. Au premier jour, 120 billets sont déjà vendus. Le lendemain, 700. Il y a 6 allers-retours par jour. Les habitants peuvent désormais se rendre à Bolwiller et à Strasbourg, et même au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne. L'aventure ferroviaire a commencé. Au même moment, l'Alsace et la Moselle sont envahies par les Prussiens. L'allemand devient la langue officielle. Guten Tag, jetzt sprechen wir Deutsch. Et les Alsaciens doivent s'adapter à une administration différente. Un changement brutal qui n'empêchera pas le chemin de fer de se développer, bien au contraire. Douze ans plus tard, des travaux d'agrandissement démarrent. 1884, la gare du Eisenstein voit le jour. La gare de Bulle, un arrêt à Schweighouse et la gare de Lautenbach, qui est toujours debout aujourd'hui. Il y a désormais 7 arrêts entre Bolwiller et son terminus. 14 km de ligne à travers la vallée. Le train vit alors ses plus belles années. Il transporte sur ses bancs en bois les ouvriers, les collégiens, toute la famille, des voyageurs, des conscrits. Il y a du monde sur les quais, dans les gares, sur les voies, dans les hôtels de la gare. On boit un coup avant d'embarquer. Les agents de gare, toujours très sérieux, voient les trains défiler jusqu'à 13 allers-retours par jour. Cet habitant de Schweighouse a souvent pris le train pour aller faire son apprentissage. C'était dans les années 50. Pendant 3 ans, j'ai pris ce train, surtout en hiver, pour aller travailler à Guebwiller. Il partait de Lautenbach jusqu'à Bolwiller, et donc il y avait tout plein de gens. Il y avait les ouvriers qui travaillaient sur Guebwiller, qui travaillaient sur Soultz, qui travaillaient sur Mulhouse. L'ambiance était festive dans le train. On jouait aux cartes, on chantait.
C'est d'ici donc l'emplacement où il y avait la halle de Schweikhaus avec juste un abri. Maintenant c'est une route à grande vitesse et une piste cyclable. On n'avait pas d'autre solution. Le train, à l'époque, c'était l'idéal pour la vallée. Retour en 1914, lorsque le train affichait complet. Quand tout à coup, la guerre éclate entre la France et l'Allemagne. Les Alsaciens sont appelés à chausser les bottes, à porter l'uniforme allemand. En gare, les voyageurs ont déserté et les soldats surveillent. Seulement des trains militaires circulent. Triste décor dans cette Alsace meurtrie. Après 4 ans de combat, l'Alsace est récupérée par les vainqueurs et du jour au lendemain, redevient française après 48 ans de domination allemande. Petit à petit, la vie reprend, le trafic aussi. Mais 10 ans plus tard, une nouvelle tempête s'abat sur le Florival, la crise économique. Le tissu est fabriqué ailleurs, moins cher. Les ventes s'effondrent et les industriels diminuent leur activité. Le chômage touche les Florivaliens. Certains partent chercher du travail ailleurs. Moins de voyageurs, moins de marchandises. Le train est en danger. Dans ce contexte tendu, une toute nouvelle entreprise publique vient prendre les choses en main et vous la connaissez tous. 1938, la SNCF devient propriétaire de tout le réseau ferroviaire du pays, géré jusqu'à présent par des sociétés privées. À peine née, elle affronte les drames d'une nouvelle guerre. 1940, ils prennent en otage le rail et les habitants, enrôlés de force dans la Wehrmacht. Au fond de la vallée, un ancien soldat se souvient de cette période douloureuse. Il a dû partir à 16 ans et demi. On était dehors jour et nuit, dans les tranchées. Net. Moi, j'étais radio pour faire des transmissions, toujours en première ligne, au front. Notre jeunesse, entre 16 et 20 ans, était fichue. Envoyé en Russie, puis prisonnier, Jean ne rentrera dans son Alsace natale que 3 ans plus tard. Nous étions presque une dizaine de copains qui ont été incorporés, qui sont rentrés avec moi. On était sur un centre de rapatriement à Chalon-sur-Saône. De Chalon-sur-Saône sur Mulhouse. De Mulhouse à Paul-Villers et de Paul-Villers jusqu'à la gare de marchandises à Guebwiller. En train. Et de là, à pied. Mais, puisque le pont était inhabité, on longeait la voie ferrée pour rentrer jusqu'à Lautenbach. Espérons que les jeunes d'aujourd'hui ne seront plus obligés de vivre ce drame qu'on a vécu. C'est donc une Alsace traumatisée et abîmée qui doit se reconstruire. À la fin de la guerre, ses habitants redeviennent français. Ils ont donc changé 4 fois de nationalité en seulement 70 ans. Le train du Florival retrouve des couleurs, notamment avec l'autorail qui va remplacer la locomotive. Malgré ces nouvelles parures, le train a du mal à faire face à une concurrence féroce. L'autobus.
Pas facile de rivaliser face à un transport bon marché et plus rapide. Il y a aussi le modèle réduit. La Renault 4 chevaux et la Citroën 2 chevaux cartonnent à la fin des années 40. Des automobilistes en plus, ce sont autant d'usagers en moins pour les trains. Nous sommes partis à la rencontre d'une des dernières personnes à avoir travaillé dans la gare de Guebwiller. Je pense que c'était la petite gare familiale. Et les gens aimaient bien venir. De 1981 à 1992, Joël en a vu passer des voyageurs. Voilà, là étaient les 2 fenêtres où on avait notre guichet. À cette époque, il n'y avait plus de train voyageurs, mais le guichet existait toujours. On vendait ici des billets de train au départ de toutes les gares. On faisait aussi de l'international, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. On a même fait pour le Bénin, des endroits très reculés. On avait une desserte tous les jours, une desserte marchandise, donc qui allait jusqu'à Eisenstein. Et ensuite, ils redescendaient. Quand ils redescendaient, s'ils avaient le temps ou avant, on leur offrait un petit café. Parce que c'était aussi la gare de la convivialité. On pouvait aussi le faire avec des clients. Comme une petite entreprise familiale, c'était vraiment le ressenti qu'on avait, le plaisir à venir travailler parce qu'on savait qu'on serait bien, quoi. Ça me fait sourire, ça me fait retourner quelques années en arrière, une trentaine d'années en arrière, là. Il venait et puis donc il avait son billet train-hôtel avec le train plus hôtel réservé. On essayait pour que la personne n'ait pas besoin d'aller courir ou sur Mulhouse ou sur Colmar. Donc on essayait au maximum de tout faire sur Guebwiller et on y arrivait. Un service public qui était déjà menacé dans les années 50. Pas assez de voyageurs, pas assez de billets achetés. Ça veut dire moins de trains en circulation. En 15 ans, la ligne passe de 7 à 2 allers-retours par jour. Les tarifs augmentent de 33%. Le Florival n'est pas la seule victime. Les trains des vallées vosgiennes subissent le même sort tragique, avec des fermetures consécutives. Samedi 15 mars 1969, à 13h25, sur le quai de Lautenbach, le chef de gare et quelques curieux laissent partir le dernier train. Il passe une dernière fois devant la halte de Schweighouse, où ses 3 frères lui disent au revoir. Fini le train de voyageurs. La nouvelle fait les gros titres des journaux. Un jour historique qui marquera le cœur des habitants. C'est traurig, aber wahr. Il restera ces trains de marchandises quotidiens qui desserviront Guebwiller pendant une vingtaine d'années, avant de disparaître eux aussi. Les gares de Bulle et du Eisenstein ne survivent pas aux bulldozers. Parfois, des trains très spéciaux retrouvent le plaisir de circuler à l'occasion d'excursions, de rassemblements ou de voyages scolaires. Denis Visser, un enfant du pays devenu cheminot, a eu la chance d'en profiter. J'ai certainement été le dernier à conduire un train de voyageurs sur Guebwiller. C'était au milieu des années 90, ça devait être 95-96. Et puis on me dit, est-ce que tu voudrais pas, toi qui es de Guebwiller, ça te dirait de conduire un autorail jusqu'à Guebwiller? Je dis, ouais, ça me permettra de découvrir un peu la ligne. C'est donc un moment de découverte. Et puis un moment de tristesse et d'amertume. De se dire, pourquoi n'avons-nous pas été capables de défendre ce bien commun? Ça me fait que c'est un gâchis. C'est un gâchis.
Surtout aujourd'hui, lorsqu'on parle du réchauffement climatique, lorsqu'on parle de pollution, lorsqu'on sait très bien qu'il va falloir changer complètement notre façon même de vivre, et puis donc les transports, le déplacement de chacun sera également à modifier. Alors qu'ailleurs, le train bat des records de vitesse à 320 km/h. Ici, le calme et la nature ont envahi ce qu'il restait de l'histoire de cette ligne du Florival. Un train qui a rythmé le quotidien de plusieurs générations, de toute une vallée.